Bonsoir. Ce soir, nous recevons à Varennes-en-Vrac l'équipe de hockey la plus neuve, la plus nouvelle, la toute nouvelle de Varennes, c'est le Blitz. C'est une équipe junior A qui porte pour l'instant les couleurs de l'association de hockey mineur de Varennes, dont je fièrement un chandail. Ça fait du bien, junior A, c'est des jeunes qui ont terminé le midget, qui passent à un nouveau groupe d'âge. J'aimerais savoir, par mes invités, qui sont Louis Turgeon, qui est le gérant, et Lauréat Desmeules, l'entraîneur. Après la pause, nous recevrons Sébastien Savard, le capitaine de l'équipe. J'aimerais savoir donc, qui a décidé d'avoir une équipe junior A à Varennes? Bon, on peut dire que dès l'an dernier, on s'occupait du midget A de Varennes, qui était finalement l'équipe qui couronnait la carrière junior des joueurs. On a reçu des attentes des parents, des joueurs, qui trouvaient désolant de devoir terminer une carrière à cet âge-là. Alors, on a reçu une commande d'une certaine façon que ça continue. Et on a reçu aussi des informations à l'effet que la Ligue de hockey junior de la Rive-Sud était possible dans des villes comme la nôtre. Il y avait Contrecœur qui avait une équipe, il y avait Sainte-Julie qui avait une équipe, alors on s'est dit pourquoi pas. On a été mandaté par l'Association du hockey mineur de Varennes pour présenter un dossier et pour aller chercher une concession. C'est une chose qu'on a réussi dès le début de mai, on avait la concession. Maintenant, ça, c'est l'histoire de la création de l'équipe. Et l'équipe n'est pas encore en place à ce moment-là. Alors, on est uniquement au mois de mai. L'histoire peut être très longue. Entre mai et le mois d'août, il y a le recrutement des joueurs, dont on pourra parler tout à l'heure. En août, il y a le camp d'entraînement et de sélection. Et depuis la fin août, la saison est en marche. Lorsque vous dites « on », c'est l'association de hockey mineur ou c'est un groupe de gens intéressés au hockey à Varennes? C'est principalement Lauréat et moi qui sommes les instigateurs de ce projet-là. On était en charge, Lauréat et moi, du midget A l'an passé. Et c'est nous qui avons organisé et mis en place cette structure-là. D'accord. Maintenant, du junior A Varennes, vous avez dit tantôt, c'est un peu les parents, les jeunes, là. Est-ce que, je ne sais pas moi, vous êtes relié d'une façon ou d'une autre à l'association de hockey mineur ou à la fédération? Quel est le lien à ce moment-là? Le lien pour être fédéré, parce que c'était une attente aussi des parents, donc de continuer dans du hockey organisé, structuré. Donc le lien avec la fédération passe par l'association du hockey mineur de Varennes. D'accord. Donc on est actuellement fédéré. Nous sommes membres de l'association du hockey mineur de Varennes pour des raisons de fonctionnement. Mais on a fonctionné. Dans la vie quotidienne, on est tout à fait indépendant au niveau des opérations. Quand vous me parliez tantôt d'une concession, c'est qui vous donne cette concession-là? C'est un exécutif, l'exécutif de la Ligue junior A de la Rive-Sud. L'an dernier, lorsque nous sommes allés là-bas, il y avait 11 villes qui votaient pour accepter ou refuser des candidatures. Maintenant, la Ligue comporte 14 villes. Il y a donc 14 endroits où vous allez aller jouer durant l'année. 13. 13, oui. Varennes et les 13 autres. Bon, d'accord. OK. Juste un instant, je pense que c'est important de mentionner qu'il y avait 5 villes qui étaient en liste pour l'obtention de la concession. Puis que Varennes s'est bien classé première pour l'obtention de la franchise. De la franchise. Oui. Alors, il y avait seulement une nouvelle... Il y avait 3 places. 3 places? 5 villes. Pour 5 villes. Donc, Varennes s'est bien placé en obtenu, dans le fond, la première, c'est ça que vous voulez me dire? Exact. OK. La Ligue est en expansion présentement, ou ça s'arrête là pour un certain temps? Je pense que la Ligue existe depuis 3 ans, puis je pense qu'à tous les ans, ils veulent s'arrêter là, puis ils grossissent un peu toujours. Actuellement, ils sont 14. Il y en avait 12 avant. Contrecœur a quitté, donc ils sont tombés à 11. Ils en ont accepté 3 pour monter à 14. Ça va dépendre des demandes. Puis il y a aussi des conditions financières ou autres qui font qu'il y a des villes en difficulté, d'autres qui sont en expansion. Ça varie d'une année à l'autre. Ça varie d'une année à l'autre. Pour revenir peut-être aux jeunes, parce que c'est aux joueurs, je sais qu'à 18-20 ans, ils n'aiment peut-être pas se faire appeler les jeunes, donc je vais essayer de me dompter du reste de l'émission à les appeler les joueurs. Comment est-ce que vous les avez recrutés? C'est des joueurs qui viennent d'où? Qui sont issus de quel milieu? Ce sont des joueurs qui ont fait leur hockey mineur pour la plupart dans les 2 lettres avec les élites du Richelieu, de la Rive-Sud.
Et pour la plupart, par contre, d'autres ont fait le hockey mineur à Varennes. Généralement parlant, c'est un mix là, de la région Richelieu, élite du Richelieu et Varennes. Il faut dire aussi que ce sont uniquement des joueurs de Varennes. On n'a absolument pas le droit d'aller recruter à l'extérieur. De toute façon, on n'a pas de besoin non plus. D'accord. Les joueurs doivent être résidents de Varennes. Absolument. Et à Varennes, il n'y a pas de problème de recrutement, hein, c'est ce que vous voulez me dire? Pas vraiment. Un bon bassin. Un bon bassin. Ouais. Titre indicatif, là, on peut vous dire qu'il y avait quelque chose comme 33 ou 34 joueurs qui ont manifesté de l'intérêt aux rencontres d'information qu'on a données. Et on devait en recruter ou arrêter notre choix sur 17. OK, vous avez tenu un camp d'entraînement et de sélection au mois d'août. Et de là, il y a 17 Varennois qui font maintenant partie du Blitz. C'est ça. C'est ça. Tantôt, vous avez juste ouvert un petit peu la porte. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Vous avez parlé de financement ou en tout cas de problèmes financiers dans les autres villes. À Varennes, comment est-ce que ça se comporte, le hockey junior? C'est financé de quelle façon? À Varennes, je pense qu'on est très chanceux. On est chanceux d'une certaine façon. Oui, parce que la ville collabore bien. On a réussi avec la ville à obtenir des heures gratuitement. Donc, c'est pas banal, là. S'il fallait payer ces heures-là au tarif commercial... Les heures de glace, on parle de location d'aréna, normalement. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, l'heure et demie qu'on a hebdomadairement est fournie gratuitement par la ville. C'est évident que l'heure, là, on l'a accepté, c'est 22 heures le dimanche soir. C'est pas du prime time, comme on dit, sauf qu'on vit avec. Mais c'est gratuit. À plusieurs endroits dans la Ligue, il y a des gens sont obligés de payer la glace au tarif commercial. Et pour nous, nos joueurs contribuent là, au niveau des dépenses d'opération du club, une cotisation de 115 $. Il y a des villes à l'intérieur de la Ligue où ils vont chercher facilement 300 $ et plus par joueur. Ça, c'est ce que chaque joueur doit payer, mettre de sa poche. Là. Oui. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça paie toutes les dépenses de votre organisation ou bien il y en a quelques autres qui restent? Il y a des montants à défrayer en plus pour les tournois, par exemple, ou les heures de glace additionnelles qu'on veut se louer pour des pratiques. À ce niveau-là, est-ce que c'est encore chaque joueur qui paie son équipement, qui paie ses hockey, qui paie... est-ce que vous avez besoin de financement autre là, pour justement aider à défrayer certains des coûts qui sont reliés? Parce que si la glace est gratuite, moi je suis bien d'accord, je vois ça très bien, c'est un beau geste de la ville, mais est-ce qu'en plus, il y a des coûts qui doivent être défrayés par les joueurs ou par l'organisation? Est-ce qu'il reste des... Alors, ma question est claire, je vais la poser clairement. Est-ce que vous avez besoin encore de commanditaires? Ouais, on en a déjà quelques-uns. Je pense qu'il faut, pour être clair, on a déjà un commanditaire majeur qui est Sport Expert de Boucherville, qui va fournir à chaque joueur des pièces d'équipement élémentaires, housse pour les sacs et ainsi de suite, housse pour les chandails, pardon. Il y a la pharmacie Jean Coutu qui nous fournit des équipements de premiers soins. Il y a des commanditaires qui donnent carrément de l'argent pour aider. Pour vous aider. Oui. On a besoin d'aide à ce niveau-là. Je pense au niveau de location d'heures de glace pour des pratiques, parce qu'on n'en a pas d'autres activités du club, les tournois et tout ça. Ça, c'est des commanditaires, si vous voulez identifier. Il y a aussi, puis je ne sais pas si c'est d'intérêt, des activités d'équipe qui sont organisées. Des activités de financement. Des activités de financement qui ont comme objectif le financement pour aider à défrayer des coûts. Sur votre comité de financement présentement, quels sont les noms qu'on peut retenir? Oui, Jacques Lacour, qui est le gouverneur de l'équipe, oui. qui a pris main comme tel le comité de financement, aidé d'une autre bénévole, qui est Mme Pierrette Cormier, qui s'occupe d'activités. La prochaine à venir, entre autres, c'est une soirée de quilles, clair de lune, le 26 novembre, 11h à 3h. Les billets sont en vente auprès des joueurs de l'équipe. Il y a une activité qui a eu lieu par un des autres membres du comité de financement, qui est Digne Saint-Onge, qui a eu lieu au Babacou, la Varenne. Et il s'en prépare une autre également, au mois de novembre. Luc Bouchard est l'autre membre du comité de financement. Ce sont deux joueurs de l'équipe, Dean et Luc. Alors, les jeunes s'impliquent, les joueurs s'impliquent sérieusement à l'intérieur des différents comités pour aider au financement. Je suis certain que pour les tournois, je ne sais pas, moi, si vous pourriez avoir un autobus ou un minibus ou des choses comme ça vous aiderait grandement.
On l'accepterait volontiers. Vous accepteriez volontiers que, je ne sais pas, un des multiples vendeurs d'auto, concessionnaires automobiles de Varennes vous prête un minibus ou vous loue à un taux, je ne sais pas, exceptionnel peut-être, là. On est fermé à autobus, aucune offre sérieuse. Tout est permis, tout est ouvert. Ça nous ferait plaisir de laisser un numéro de téléphone à la fin de votre émission, si vous le voulez. On va sûrement trouver moyen de transmettre ça à la population, aux marchands de Varennes. Tantôt, vous m'avez dit que les heures de glace vous étaient données par la Ville. Est-ce que les gens qui vont assister au match là, le dimanche soir à 10 h, est-ce qu'ils doivent payer pour assister à ces matchs-là? Il y a des fois où ça vaudrait presque la peine. Là. Des fois, le spectacle en vaudrait la peine. Mais actuellement, c'est pas convenu que les gens payent pour assister. C'est gratuit. Si on veut parler d'assistance, là, je pense que c'est le moment d'en parler. À notre partie d'ouverture, on avait réussi à déplacer l'heure pour l'avoir à 13h30 l'après-midi. Il y avait plus de 400 personnes qui étaient dans l'aréna. C'était une ambiance incroyable. On serait cru dans une finale de tournoi, finalement. Et, bon, s'il avait fallu faire payer ce monde-là, ça aurait aidé beaucoup, mais sauf que c'est pas dans les plans de l'équipe, c'est pas dans les plans de la Ligue non plus. D'accord. Alors, normalement, à la grandeur de la Ligue, c'est gratuit l'admission au match? Oui. Oh, c'est bien. Ça permet un peu à tout le monde là, de pouvoir aller assister à de l'excellent hockey. Dans quelques instants, après la pause, on va rencontrer Sébastien Savard, qui est le capitaine de l'équipe. Je crois qu'en discutant avant l'émission avec tous ces gens-là, je me suis aperçu que c'était vraiment, un hockey de qualité qui se jouait. J'ai appris plein de choses. On va en parler avec Sébastien, entre autres, justement, sur la qualité. Nous allons être de retour après la pause pour en discuter un peu plus avant. Je vous remercie, M. Turgeon, parce que j'ai bien compris, vous nous quittez à ce moment-ci. C'est ça. Et nous allons rencontrer Sébastien dans quelques instants après la pause. Merci. Durant les vacances, les accidents de la route augmentent. Saviez-vous qu'au Québec, toute transfusion sanguine est faite seulement en cas de stricte nécessité? Manquer de sang devient une question de vie ou de mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Donnez du sang dès maintenant. Nous sommes de retour et vous voyez présentement à l'écran le nouveau sigle du Blitz de Varennes qui a été créé par Danny Dumont, un des joueurs de l'équipe. C'est le sigle qui ornera, je suppose, en septembre prochain, M. Demel, le nouveau chandail du Blitz. Il y aura un macaron sur le chandail en haut du crest actuel de l'Association de hockey mineur de Varennes. Alors, ça veut dire que Sébastien, qui est assis à côté de moi, qui est le capitaine de l'équipe, va porter là, ce sigle-là à tous les partis. À partir de quand est-ce que c'est S'il réussit à faire le club l'année prochaine. S'il réussit à faire c'est déjà la première question pour ces jeunes joueurs, savoir si d'année en année ils vont revenir avec le club. Exactement. Sébastien, tu es capitaine de l'équipe de Blitz de Varennes. J'aimerais bien savoir, d'abord, toi, personnellement, là, pourquoi tu fais partie de cette équipe-là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ou, Premièrement, c'est pour le plaisir de continuer à jouer au hockey. Comme L'Oréal disait tout à l'heure, les jeunes après le midget, il n'y avait plus rien, c'était des ligues de garage. Fait que quand les jeunes ils ont vu qu'ils étaient pour avoir du junior, ben, ils ont embarqué tout de suite. Alors, c'est le goût de jouer au hockey. Pour toi, je sais pas, il n'y a pas d'autre avenue. C'est vraiment le cas qu'après les midgets, tout arrête, les jeunes retournent chez eux, c'est fini le hockey. Le junior va permettre à des gens comme toi de continuer. C'est une ligue qui est intéressante pour des jeunes comme toi. Toi, tu es aux études encore ou tu travailles? Moi, je suis étudiant au cégep, comme la plupart des joueurs de l'équipe. Alors, les joueurs de l'équipe, ils t'ont choisi comment comme pour être capitaine? Ou c'est Lauréat qui a décidé ça un matin? Ou, Justement, c'était un matin, mais on s'est réunis. On s'est réunis, puis les joueurs ont fait un vote, puis c'est comme ça que j'ai été élu. Alors, c'est les autres joueurs de l'équipe qui t'ont nommé à ce poste-là. Je te demanderai pas pourquoi ils t'ont nommé, là. Ça m'a coûté cher. Ça t'a coûté cher. À ce moment-là, les autres joueurs qui sont avec toi,
j'aimerais ça, je sais pas, peux-tu me donner leur nom? Oui, oui, je vais t'énumérer les joueurs de 20 ans. Tu as Martin Hogg, Danny Dumont et Éric Durocher. Ouais. Chez les 19 ans, tu as Michel Théoret, Luc Bouchard, Yannick Petit, Dean Saint-Onge et moi-même. Chez les 18 ans, tu as les jumeaux Éric et Sébastien Place, ainsi que Patrick Cormier, Stéphane Saucier, Sylvain Carrière, Stéphane Carrière, David Patry, Marc-André Desrochers et Alexandre Giguère. Puis il ne faudrait pas oublier notre nounou Éric Dagenet. Ah, excusez, parce que là, je me posais des questions sur la valeur du reste de l'équipe. Est-ce que ces jeunes-là sont aux études tous comme toi ou ils viennent, ils font une pratique différente? Oui, la plupart, c'est comme je te disais tout à l'heure, la plupart sont aux études encore, mais il y en a quelques-uns sur le marché du travail. Ça veut dire que c'est quand même une vie assez complexe, là, je veux dire. Les études et le hockey, ça exige quoi d'un joueur de junior? Comme, je sais pas moi, là, je suppose qu'il faut s'entraîner de temps en temps. Il faut d'abord jouer. Vous jouez une fois, 2 fois par semaine? 2 fois par semaine. À peu près. À peu près. Presque tout le temps. Alors, ça exige ça. Il y a sûrement des pratiques. On n'a pas tellement de pratiques, mais ce qui est à notre âge, on est pas mal tous sportifs. Fait qu'on pratique d'autres sports en dessous, fait qu'on se tient en forme demain. Alors, c'est vraiment là, le hockey. C'est pas si exigeant que ça. Je sais pas, toi ou d'autres, il y en a qui font du conditionnement physique en plus ou qui sortent pas avec les copines parce que le hockey passe en premier ou bien tout le monde est... Non, ça marche pas comme ça, mais c'est parce que quand on n'aspire pas une carrière dans la Ligue nationale non plus, fait que faut pas... C'est une ligue de plaisir. Oui, c'est ça. On joue au hockey pour avoir du fun, c'est le but. Est-ce que ça ressemble un peu au hockey qu'on voit dans la Ligue nationale, là, une bataille par période? Non, c'est... Chez Demel, les règlements particuliers qui touchent cette ligue-là? Bon, la Ligue junior A de la Rive-Sud, c'est tout d'abord une ligue de hockey sans contact. Donc, on retrouve... C'est peut-être plate, une ligue de hockey sans contact, non? Au contraire. C'est une ligue de hockey où on retrouve la plupart des joueurs qui sont refusés dans les ligues contact, soit par leur grosseur ou parce que ce sont des gars nécessairement qui ne veulent pas jouer contact. C'est un jeu excessivement rapide. Moi, ça fait 10 ans que je fais du hockey, puis en tout cas, c'est la première fois que je vois des parties de hockey disputées aussi rapidement, en fait d'allure, de tempo. Ça donne un très, très beau spectacle. Les jeunes patinent vite. S'il n'y a pas de contact, la défensive est... C'est un aller-retour continuellement sur la glace, là, autant d'un bord que de l'autre. C'est très difficile de créer une espèce de jeu défensif parce que l'accrochage n'est pas permis. Le hockey ne peut pas être porté plus haut que la ceinture. Les coups de hockey ne sont vraiment pas permis. Les arbitres sont très sévères là-dessus. Les arbitres sont également sévères sur l'équipement. Il n'y a pas une pièce d'équipement qui doit être défectueuse, sinon c'est une punition tout de suite pour l'équipe. Ça veut dire que c'est ça, les joueurs sont en sécurité, autant là, par leur équipement que par l'application des règlements. C'est des arbitres qui viennent de la fédération. La fédération de hockey sur glace. OK, comme on a parlé en première partie, c'est vraiment relié à la fédération. Donc, à ce moment-là, ça donne quand même un cachet plus sérieux, disons, à cette ligue-là. C'est une ligue très sérieuse. Oui. Tantôt, on parlait des autres villes. Je sais qu'il y en a beaucoup dans cette ligue-là, mais disons, dans les prochaines semaines, vous comptez jouer à quel endroit, en dehors de Varennes, naturellement? Si on prend les 5 prochains matchs, le prochain match, qui à mon sens est un match clé pour l'équipe du Blitz, on joue contre la plus forte équipe de la Ligue de la Rive-Sud, qui s'appelle le Saint-Rémy, et ça a lieu le 7 novembre à Varennes, à l'Arena, 10h, dimanche. Les autres qui vont suivre par après, le 14 novembre, on est à Marieville. Le 21 novembre, on est à Varennes, Chambly nous visite. Le 23 novembre, on joue à Napierville. Et le 28 novembre, on joue à Saint-Basile. Ce sont de très bonnes équipes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la vitesse qui prime pour la plupart des parties. Il n'y a aucune équipe qui peut se sauver avec la victoire tant que le match n'est pas fini, pour la plupart des parties. C'est vraiment énormément d'actions comme ça du début à la fin. C'est intéressant d'assister à ces parties-là. Oh oui, j'en profite pour inviter la population de Varennes à venir nous encourager. La plupart de nos parties sont disputées le dimanche à l'Aréna de Varennes.
à 10 heures. Comme on disait en première partie, c'est une belle heure, 10 heures, mais je sais pas, là, je connais pas les disponibilités des glaces, puis je ne veux pas me mettre à la place des régisseurs de la ville de Varennes, mais j'ai l'impression que ce serait peut-être un avantage pour tout le monde si vous pourriez tenir vos parties un peu plus tôt là, dans la journée de dimanche. Je suppose qu'il n'y a pas de disponibilité pour cette année, mais c'est sûrement quelque chose pour l'an prochain à discuter un peu. Vous l'avez mentionné. Cette année, nous, on est très contents d'être, permettez-moi l'expression, d'être baqués par la ville de Varennes pour l'obtention des heures qu'ils nous ont données, étant donné que c'était assez quand même tard dans la saison. L'année prochaine, on compte bien se reprendre. Seulement quand c'est gratuit, c'est plus difficile de... Cheval donné, on ne regarde pas avril. C'est ça. L'année prochaine, on compte bien se reprendre pour avoir des heures dans l'après-midi ou plutôt en soirée. D'accord. Est-ce que cette ligue-là organise des tournois ou est-ce qu'il y a d'autres ligues? Tantôt, vous m'avez dit que c'est la Ligue de la Rive-Sud, la Grande Rive-Sud. Est-ce qu'il y a des tournois là, qui ont lieu soit à l'intérieur de la Ligue ou ailleurs? À l'intérieur de la Ligue, il existe une partie d'étoiles qui a lieu en décembre. C'est je ne me souviens pas exactement de la date, c'est aux alentours du 11 décembre. Ça a lieu à Saint-Constant. Et la sélection se fait comme suit. C'est 3 joueurs par équipe qui vont faire partie des 2 équipes d'étoiles qui vont avoir à s'affronter cette journée-là. En plus, l'équipe du Blitz va avoir à effectuer des tournois pendant l'année, 3 tournois en fait. Et ça commence immédiatement après les fêtes. On fait les tournois de Pierrefonds, Sainte-Marthe, à Rivière-des-Prairies et à Saint-Romuald dans la région de la ville de Québec. Oh, vous allez jusqu'à Québec dans un tournoi pour votre première année. Dans le fond, vous êtes une équipe d'expansion qui déjà a des grandes vues faire les tournois assez éloignés. Oui, vous l'avez dit, on est une équipe d'expansion. C'est une équipe qui connaît des hauts et des bas parce que justement, on est une équipe d'expansion. On a quand même une bonne fiche qui pourrait probablement être meilleure si on avait été dans notre 2e année d'existence. On a à bâtir une chimie. Si on se compare à des villes comme Saint-Constant ou Belleuil, qui existent depuis 2 ou 3 ans, ils n'ont eu qu'à repêcher probablement 5 ou 6 joueurs en début de saison, alors que le Blitz a dû partir de 0 avec 17 joueurs. Nos critères de sélection étaient d'abord et avant tout l'habileté naturelle des joueurs, mais il s'agit de les faire jouer ensemble et de créer une chimie, un esprit d'équipe dans le club. Vos joueurs, tantôt, Sébastien nous a dit qu'il y en avait qui avaient 20 ans. Là. C'est donc pas des joueurs qui ont terminé le midget l'année dernière. Ça fait déjà 2 années qu'ils ne jouaient pas au hockey. C'est quand même bien, là, parce que je sais que au classement, vous êtes quand même très bien placé. On est 3e de la division Est présentement. C'est ça, avec plus de 500, disons, de moyenne, là, si on veut. C'est quand même à noter, là, c'est pas à dédaigner. Je suis fier de l'équipe qu'on a mis sur pied. J'aime bien les joueurs, le noyau de joueurs qu'on a. C'est des joueurs, pour la plupart, très habiles, bons manières de bâton, excellents passeurs, rapides. Une bonne équipe. On a un esprit d'équipe qu'on est en train de mettre en place. Les joueurs sont vraiment en train de devenir des amis, si on veut. OK. Justement, si ce monde-là est en train de devenir des amis, Sébastien, il doit y avoir sûrement, là, comme on disait tantôt, une chimie qui aussi se développe en dehors de la glace. Est-ce que les joueurs qui étaient disparates au départ là, commencent un peu à se rencontrer en dehors des heures de glace? Oui, justement. On était déjà amis pas mal parce que la plupart des joueurs ont fait leur hockey mineur ensemble. Fait que ça nous aide quand même. Mais c'est ça, on est plusieurs, on est pas mal toutes une gang de chums, comme on dit, qui se tiennent ensemble. Qui se tiennent ensemble. Vu que c'est tous des gens de Varennes, contrairement aux anciennes équipes d'un calibre élevé là, de la région, qui venaient de 2-3 villes différentes, le fait d'être tous dans Varennes, c'est quand même, là, ça facilite, je pense. Ça l'aide à créer une ambiance. L'esprit d'appartenance est meilleur. Votre travail est plus facile. Oui. 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 Je pense que les joueurs sont fiers de défendre les couleurs de Varennes en partant. Vous aviez beaucoup de joueurs au départ, au début de saison. On avait 35 joueurs inscrits au camp de sélection. Et la plupart de ces joueurs-là ont fait le camp d'entraînement. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'habileté naturelle a primé là, pour faire la sélection de l'équipe. OK.
Maintenant, à ce point-ci, je pense que ce serait le moment important. Tantôt, on a parlé des tournois loin, il y a quand même d'autres dépenses. Il y a l'activité de financement qui s'en vient là, au mois de novembre, le 26 novembre. Partie de quai Clair de Lune, tout nouveau au centre de quai à Boucherville, là, au Volta. C'est Jacques Lacour, Pierrette Cormier et Dean Saint-Onge, un des joueurs de l'équipe qui est dans l'organisation de ça. Est-ce qu'on peut avoir là, des billets de tous les joueurs, vous avez dit au départ, ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut, ou un endroit qu'on pourrait mentionner? Il y a beaucoup d'annonces dans les différents commerces de la ville de Varennes présentement qui ont commencé à être affichées. Et la plupart des joueurs du Blitz que Sébastien, pas la plupart, l'ensemble des joueurs du Blitz que Sébastien a mentionné tout à l'heure, a des billets en sa possession pour la vente au grand public. Alors, c'est des billets pour jouer une partie de la nuit au quai Clair de Lune. Clair de Lune. Je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Je remercie M. Turgeon aussi qu'on a rencontré en première partie. Je souhaite longue vie au Blitz de Varennes. J'espère juste que vous allez vous rendre au moins en finale. Là. Je ne connais pas un peu la cédule ou la façon de faire. Ça se présente quand les finales dans votre... C'est vers la fin février, début mars. Mais auparavant, les tournois. Il y a des tournois. On compte bien. C'est d'abord ça, là. Oui. Et le financement, c'est important pour les tournois. Le financement, oui, on demande aux commanditaires intéressés soit téléphoner à Louis Turgeon au 652-63-84 ou à moi-même au 652-3758. Alors, je vous remercie, M. Demeul. Comme je disais tantôt, je remercie Sébastien, Louis. On vous souhaite une excellente année de hockey. Et puis, à ce moment-là, on suggère fortement à la Ville là, de ramener les heures peut-être un petit peu plus tôt, de façon à ce que toute la population de Varennes puisse aller vous rencontrer. Je sais très bien que, bon, pour moi, ça va bien, mais mon père a voulu aller vous voir un soir, mais il s'est endormi avant d'y aller. Fait que peut-être que à ce moment-là, ce serait intéressant, là, justement, de pouvoir avoir des heures un petit peu meilleures. Est-ce que vous avez, bon, comme tantôt, on parlait de partie d'étoiles, ou c'est quand, là, que ça se passe, ça? Ou à quel endroit aussi? C'est le 11 décembre à Saint-Constant. Alors, on se voit tous les jours, tous les dimanches soirs à l'Aréna de Varennes à 10h avec le Blitz. Je vous remercie. Merci, M. Duchesne. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.